Bonsoir à tous, me voici déjà de retour. En fait, je viens d'écouter la vidéo que j'ai faite concernant la facilité avec laquelle nous devrions en principe nous détacher des pervers narcissiques. Alors pourquoi je complète cette vidéo? C'est parce que je l'ai réécoutée et qu'il faut que je rajoute quand même quelques éléments pour être parfaitement compréhensible. Donc j'ai expliqué dans la vidéo qui précède cette vidéo que il est très facile de se détacher d'un pervers narcissique à partir du moment où on l'a identifié clairement, de façon certaine, à partir du moment donc où on ne doute plus, on ne doute pas. D'autre part, il est facile de s'en détacher si on ne cherche pas à rationaliser l'erreur qu'on a faite, c'est-à-dire qu'on est resté 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus, avec un pervers narcissique ou avec une personne du moins nocive, et on se sent bête, on se dit mince, j'ai raté ma vie, j'ai gâché des années, donc je vais essayer de m'auto-persuader que la personne avec laquelle je vis n'est pas un pervers narcissique, n'est pas une perverse narcissique. Bon, évidemment, les personnes ne raisonnent pas comme ça, elles ne se disent pas je sais que c'est un pervers, mais ça me gêne de me rendre compte que c'est un pervers parce que ça veut dire que je suis une imbécile, que j'ai gâché ma vie, que j'ai manqué de jugement, etc. C'est pas ça. Ça se fait de façon plus ou moins inconsciente. La personne va réussir à s'auto-persuader qu'elle n'est pas avec un pervers narcissique pour éviter d'être face à quelque chose d'insupportable, à savoir qu'elle a gâché finalement des années avec une personne absolument vide et sans intérêt, donc. Voilà, donc c'est de la réduction de dissonance en fait, la fameuse dissonance cognitive dont je vous ai rebattu les oreilles et qui malheureusement n'a pas fait d'émule parmi mes spectateurs. En fait, il y a autre chose qu'il faut que je précise, c'est peut-être pas si évident que ça dans mon autre vidéo, c'est que c'est la conception selon laquelle une personne perverse narcissique restera nocive quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on tente. Elle restera telle qu'elle est. Évidemment, si des personnes croient qu'un pervers narcissique peut changer, effectivement, elle peut très bien vouloir continuer avec cette personne perverse. Mais cette personne qui croit qu'une personne nocive peut changer, une personne qui est construite de façon bancale, peut être réparée, si elle croit ça, c'est qu'elle est très naïve ou qu'elle n'a pas étudié suffisamment la question. Et donc, à la limite, à quoi servent toutes ces vidéos qu'on fait sur les pervers, qu'elles soient gratuites ou payantes d'ailleurs, tous ces livres que nous avons, enfin, qui ont été écrits, que je n'ai pas encore écrits, moi j'en écrirai peut-être un jour, je ne sais pas. Voilà, donc ça part aussi de ça, hein. Il faut être persuadé que la personne ne changera pas. Si vous avez un chat chez vous, vous n'allez pas le transformer en chien, à moins d'être Samantha Stevens, ma sorcière bien-aimée, alias Elizabeth Montgomery. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Je veux quand même le préciser, même si ça paraît une évidence, puisque voilà. Et je peux vous assurer, une fois qu'on a compris le sujet, qu'on a compris non pas que telle personne était perverse narcissique, parce que moi je crois que c'est plus complexe que ça. On a mis dans cette catégorie beaucoup d'individus qui ne sont pas forcément complètement, comment dire, dégénérés et criminels à ce point-là, hein. Il y a des gens qui resteront des connards, j'ai envie de dire, quoi qu'on fasse, c'est leur structure, ils ne pourront pas changer, mais qui ne sont pas non plus des pervers narcissiques qui vont vous pousser au suicide. Voilà ce que je veux dire, hein. Mais ils n'en demeureront pas moins extrêmement pénibles, extrêmement méchants, inintéressants, creux, stupides, et j'en passe. Voilà. Bon, donc, et vraiment, je suis convaincu, mais j'ai l'impression que moi, je suis convaincu, je n'essaie pas de me convaincre, hein, contrairement à ce que vous pouvez penser, parce que quand on insiste comme ça, c'est qu'on essaie peut-être de se convaincre. Non, je vous dis non. J'en suis au point où je me détache une fois que, en quelques minutes, c'est fini en quelques minutes. Bon, évidemment, l'inconvénient, c'est que pour prendre conscience qu'une personne est nocive, il faut parfois des semaines, des mois, voire, bon, peut-être pas des années, mais si, parfois des années.
Encore que, non, maintenant, une fois qu'on est familiarisé avec ce genre de questions, de problématiques, on ne met pas des années pour s'en rendre compte, hein. C'est pas possible. Je dirais quelques mois, parfois, il faut quelques mois. Après, vous pouvez tomber sur des gens vraiment machiavéliques, mais qui vont vous faire mariner pendant des années, mais je crois que c'est quand même assez rare. Et très vite, moi, tous ceux que j'ai rencontrés, du moins, ils se révèlent, mais rapidement. Et si j'avais eu ces connaissances, eu les connaissances que j'ai actuellement sur les pervers, sur les personnes nocives, je n'aurais pas perdu autant de temps. Et je le déplore, hein, par certains côtés. Je me dis, mais j'essayais, parce que moi, je croyais qu'il pouvait changer. Comme quand on n'a pas étudié la question, quand on n'a rien compris finalement, quand on ne connaît pas le sujet, ben, on peut croire que ces gens vont changer. Ce qui est rigoureusement faux. Lorsqu'ils changent, c'est juste une tactique, une technique pour vous harponner. Mais c'est tellement... Mais ils se révèlent tellement rapidement finalement. La plupart. Enfin, moi, tous ceux que j'ai rencontrés se sont révélés, mais une fois que... Parce que moi, je les pousse un peu dans leur dernier retranchement. Hein. Je pose plein de questions, je suis emmerdant. Hein. Grâce à ça, ça me permet de savoir rapidement ce qu'il en est. Hein. Et c'est très rapide. Moi, je trouve que c'est très 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 rapide. C'est incroyablement rapide. Voilà ce que je voulais rajouter à ma précédente vidéo. J'espère que vous écouterez les deux, parce que les deux sont intéressantes et permettent, comment dire, de se faire une idée globale sur la question. Et c'est vrai que j'aurais aimé inclure les éléments de cette plus courte vidéo dans la première, mais ça me paraissait tellement évident que je n'y ai pas pensé. Et en la réécoutant, je me suis dit, il faut que je rajoute quand même quelque chose. Hein, voilà. Il faut absolument que les personnes connaissent le sujet et qu'elles soient convaincues, mais convaincues, absolument convaincues, que les personnes nocives ne changeront jamais. Et à partir de là, tout va se faire très rapidement, sauf bien évidemment si vous cherchez à réduire la dissonance en vous persuadant que vous n'êtes pas avec une personne nocive, ou alors comment dire, oui, donc soit vous cherchez à réduire la dissonance, soit vous ne connaissez pas votre sujet finalement. Hein. Vous n'avez pas compris ce que c'était un pervers narcissique, c'est pas possible. Hein. Et évidemment, il y a le doute qui fait que parfois on manque de confiance en soi, on se dit mais c'est moi qui invente, mais non, ce n'est pas vous qui inventez. Et de toute façon, j'ai envie de dire, et de toute façon, même si la personne n'est pas perverse narcissique, n'est pas si nocive que ça, elle n'est peut-être pas nocive pour tout le monde, mais peut-être est-elle pour vous. Si elle ne vous convient pas. Par exemple, moi j'aurais épousé quelqu'un qui passerait toute sa journée à regarder du foot et qui m'obligerait à faire la même chose. Ça pourrait être une personne très gentille, mais ça m'ennuierait très vite et je laisserais vite tomber. Pour moi, ça serait une personne nocive, alors que pour d'autres, ça serait un véritable enchantement. Donc c'est aussi subjectif, il faut voir vous. Et je crois qu'il ne faut pas tomber... et moi j'ai encore ce travers par contre, hein, j'ai encore ce travers, je dis franchement, tomber dans les relations charitables. Non, si ça vous emmerde de fréquenter quelqu'un, sauf si vous êtes lié par des obligations familiales, hein, parce qu'on ne peut pas laisser tomber ses grands-parents, ses parents, etc. Il y a des limites hein, quand ils sont âgés. Enfin, je prends cet exemple entre autres. Hein. Il faut laisser tomber, il faut arrêter, simplement. Tant que vous n'avez pas de lien obligatoire, de lien légaux avec les personnes, vous vous en foutez, vous envoyez chier les gens, puisque ça ne sert à rien de fréquenter quelqu'un qui est peut-être gentil, mais qui vous ennuie profondément, ou qui ne vous apporte rien. Cette personne, d'ailleurs, vous la monopolisez peut-être pour d'autres qui seront intéressés. Hein. Donc je trouve que c'est une erreur. De toute façon, que les gens soient méchants, nocifs ou gentils, si ces gens ne vous intéressent pas, laissez tomber, ne donnez pas d'espoir, et c'est tout. Il ne faut pas tomber dans les relations qui ne sont pas réciproques. Si vous donnez quelque chose, il faut recevoir quelque chose aussi. Ça ne sert à rien sinon, c'est stupide, c'est stérile, et vous trompez finalement la personne avec laquelle vous montrez finalement charitable, c'est-à-dire condescendant à la manière des dames patronesses de la première moitié du 19e siècle, et peut-être même jusqu'à vers la fin. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, bonne soirée.